Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau petit tirage pour avoir quelques indications sur l'apparence physique qu'aura la prochaine personne que vous allez rencontrer au niveau sentimental. Donc votre prochaine amoureux, amoureuse, selon si vous êtes un homme ou une femme. Alors, voici 4 tas. Donc le premier, le petit bracelet, le bracelet étoilé. Le deuxième, c'est un badge à tête de chat. Le troisième, c'est un médiator pour faire de la guitare. Et le quatrième, c'est un coquillage. Alors prenez le temps de bien choisir le tas que vous ressentez le mieux, qui vous parle le plus. Et moi je vais commencer tout de suite par le premier tas. Donc le bracelet à étoile. Donc voici les cartes. Donc voici les cartes de la première pile. Donc il s'agit du poisson et du gémeau. Je vous les montre un peu mieux parce qu'avec la lumière, on voit pas grand chose. Donc le poisson et les gémeaux juste à côté. Donc avec le poisson et le gémeau, on a quelqu'un déjà de taille moyenne, je pense, parce que les natifs des poissons et des gémeaux, généralement, ne sont pas extrêmement petits ou extrêmement grands, donc une taille peut-être fine, quelqu'un qui marche... les gémeaux sont un peu nerveux, ils sont maîtrisés par Mercure, donc peut-être une démarche un peu rapide. Avec le poisson aussi, il y a pas mal de confusion. Enfin, chez la personne, il peut y avoir... la première fois que vous le rencontrez, il peut avoir l'air insaisissable. Aussi, il y a quelque chose... Le poisson est maîtrisé par Neptune. Donc Neptune, c'est un peu le flou, la confusion. Il peut y avoir quelque chose d'insaisissable chez lui au premier abord. Sinon, ça peut être quelqu'un avec, en tout cas, des beaux yeux, des grands yeux, je pense, parce que les Gémeaux, déjà, c'est... Avec les Gémeaux, ça peut être quelqu'un qui a une allure ou un visage assez juvénile, en fait. Comment dire, il peut avoir l'air, même s'il est d'un âge avancé, il peut avoir l'air plus jeune que son âge, ou il peut avoir une allure, la manière dont il s'habille, il peut avoir une allure jeune, en tout cas. Et avec le poisson, on est aussi sur quelqu'un peut-être qui renvoie une image d'artiste, autre que insaisissable, ça peut être aussi renvoyer l'image d'un artiste. Le poisson, c'est vraiment l'imagination, il peut avoir les yeux bleus aussi, il peut avoir en tout cas je pense des très beaux yeux avec le poisson et le gémeau. Les gémeaux c'est des yeux bien ouverts, bien grands, curieux, et le poisson en général, on lit en général que les poissons ont les plus beaux yeux du zodiaque. Bon, après, je dis pas que c'est forcément vrai, mais en tout cas, les poissons ont souvent de très beaux yeux, et probablement bleus aussi. Et je pense à des cheveux plutôt clairs, plutôt châtains. Châtain clair, ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà ce que je peux vous dire pour votre petit tirage, le tas numéro 1, avec le poisson et le gémeau. Et bien sûr, il peut aussi avoir un ascendant, puisque là on parle du physique. Donc il peut avoir un ascendant poisson ou un ascendant gémeaux qui lui donne cette allure-là, en tout cas. Donc voilà pour le premier tas.
Le deuxième tas, donc les personnes qui ont choisi le badge avec la tête de chat. Alors, nous avons le scorpion, je vais les montrer plus près. Nous avons le scorpion et Vénus. Alors, déjà c'est une personne qui renvoie... Oh, je les centre un peu plus, voilà. C'est une personne qui renvoie une image, enfin quelqu'un qui est très, très séducteur, très séduisant. Avec le scorpion, il peut y avoir aussi un côté... Moi je pense à une personne qui a les cheveux sombres en tout cas, ou les yeux sombres. Des yeux bruns probablement, ou des cheveux bruns, ou même peut-être les deux, des cheveux noirs même avec le scorpion. On est dans quelque chose, dans des cheveux, une chevelure plutôt drue, plutôt foncée. Et en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, quelqu'un qui est très attirant. Et le scorpion en général est pas très grand, mais après bien sûr ça dépend des dominantes de chacun. Il peut être scorpion par exemple, mais avoir d'autres dominantes qui lui donnent une taille plus grande ou des yeux plus clairs, enfin ça dépend vraiment. Mais en tout cas, d'une manière générale, le scorpion, il est pas très grand. Je dis pas que les scorpions sont petits, mais qu'en général ils ont plutôt une taille moyenne. On a Vénus juste à côté, donc cette personne, bon si c'est une femme, c'est une personne en tout cas très féminine, qui s'habille bien, voilà, une personne vraiment féminine, qui est très séduisante avec le scorpion, parce que le scorpion c'est quand même un signe assez sexe, attirance, tout ça. Donc... Avec Vénus, si c'est un homme, c'est quelqu'un il y aura une douceur chez lui de toute manière, même si c'est un homme. Il y aura une certaine douceur chez lui, peut-être une féminité qui se verra beaucoup chez lui. Quelque chose de très féminin. Vénus, c'est aussi une carte très, très sensuelle. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui aura un sacré magnétisme. Et voilà, moi je pense à des cheveux, même si là on voit que sur la carte de Vénus, la fille a les cheveux blonds. Pour certains, ça pourrait être quelqu'un qui a les cheveux blonds et d'autres les cheveux sombres, très sombres. Donc vraiment, on a les deux extrêmes là. Mais moi, je pense avec la carte du Scorpion en premier que c'est quelqu'un qui a peut-être des grands yeux sombres en amande avec les cheveux très foncés et peut-être une longue chevelure avec Vénus. Bon, probablement plus pour les femmes, mais pourquoi pas, les hommes aussi peuvent avoir des cheveux longs. Enfin, ça dépend. Ça dépend voilà, du sexe de la personne. Et voilà pour le tas numéro 2. Ce que je peux vous dire pour votre petit tirage. Le tas numéro 3. Donc, on était là avec le médiator pour faire donc de la guitare. Nous avons le taureau, la carte du taureau et la carte du cancer. Donc la carte du taureau et la carte du cancer. C'est une personnalité très douce. Ça a l'air d'être quelqu'un de très doux, de très sensuel aussi, parce que le taureau est maîtrisé par Vénus. Et c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très féminin. Si c'est une femme, c'est une femme qui est très féminine. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est très doux, qui dégage quelque chose de très doux, de très tendre. Et avec le taureau et le cancer, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des rondeurs aussi, hein. C'est pas quelqu'un de maigre, en tout cas. C'est quelqu'un qui a des formes, c'est quelqu'un qui a des rondeurs. C'est quelqu'un qui peut avoir les yeux verts, probablement, avec le taureau, en tout cas noisette. Les yeux noisette, taureau, ou avec le cancer,
Ça peut être aussi, c'est un signe d'eau, donc il peut y avoir des yeux bleus dans le tas aussi. Toutes les personnes qui ont choisi de toute façon le tas numéro 3 ne vont pas rencontrer exactement le même type de personne. Mais là, je pencherais plus pour ce tas-là sur des yeux noisettes, voire des yeux verts. Pas des yeux sombres en tout cas. Voilà. Je pense que c'est plus des yeux clairs, mais marron clair ou vert. Et en tout cas, quelqu'un qui a des formes, en tout cas pas quelqu'un de maigre, et qui peut avoir une chevelure, moi je dirais des cheveux plutôt châtains, plutôt avec avec Vénus et la Lune, oui on est dans des cheveux plutôt clairs, en tout cas. Châtain, ça peut être châtain jusqu'à roux ou blond. En tout cas, je pense pas forcément à des cheveux sombres. Mais je me trompe peut-être, hein. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, tenez-moi au courant pour savoir si je suis dans la bonne direction ou pas. Voilà. Pour le tas numéro 3. Et le dernier tas, donc le tas numéro 4, le coquillage. Donc pour le coquillage, nous avons Neptune et Mercure. Ce qui est drôle parce que c'est presque similaire au premier groupe. Donc nous avons ici Neptune et Mercure. Donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit pour le premier groupe finalement. C'est que c'est quelqu'un qui enverra l'image, peut-être une image un peu insaisissable au premier abord, quelqu'un qui aura l'air peut-être un peu jeune, en tout cas dans son apparence, au niveau de son visage, de la manière de s'habiller. Et là, en tout cas, on voit 2 hommes blonds. Hein, donc là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus, je pense que c'est quelqu'un qui aura probablement les cheveux clairs et les yeux, je pense les yeux clairs aussi. Je pense, oui, les yeux clairs, au niveau de la corpulence, je pense que ça pourrait être quelqu'un de taille, comme j'ai dit pour le premier groupe, en fait, de taille moyenne. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? En fait, c'est presque comme le premier groupe, finalement. Puisque, oui, là on a Neptune et Mercure. Et donc, on a en fait, les maîtres des signes du premier groupe, ce qui est assez drôle. Donc, voilà, quelqu'un de taille moyenne, d'une corpulence assez moyenne également. Mercure est généralement pas très grand. Neptune a un corps généralement élancé. Et puis voilà, avec des yeux, moi je pense à des yeux clairs, surtout avec Neptune qui est quand même le maître des océans, des yeux clairs et des cheveux clairs. Et quelqu'un qui renvoie une image peut-être, oui, un petit peu insaisissable, et l'image de quelqu'un de jeune, en tout cas, même s'il est d'âge mûr, même si la personne est d'âge mûr, c'est quelqu'un qui renvoie, en tout cas, l'image de quelqu'un de jeune, et qui peut être aussi, avec Mercure, on a quelqu'un aussi peut-être de nerveux, hein, qui peut avoir aussi un pas, voilà, quelqu'un de nerveux qui peut avoir un pas assez rapide, une manière de marcher assez rapide, des gestes un petit peu vifs. Voilà ce que je peux vous dire, le 4e groupe pour ce petit tirage. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires surtout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.